Ok les mecs, on est au 20e épisode. Et pour marquer l'occasion, j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale. Non, pas vraiment en fait. On va juste parler de quelques îles paradisiaques, mais qui ne le sont pas vraiment. Du genre une île somptueuse, éclatante, féerique, ça donne envie, hein. Mais qui renferme des tarentules de 13 kilos. Bordel, j'ai pas signé pour ça. Quoi qu'il en soit, coucou tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 6 îles étranges et dangereuses. Numéro 6, c'est parti pour l'île de Queimada Grande. Cette île se situe au Brésil et fait environ 430 000 m² de superficie. Et ce lieu est réputé pour être l'endroit qui abrite le plus de serpents du monde. Ils sont partout, sur le sol, sur la plage et même sur les arbres. En gros, ils peuvent te bouffer de tous les côtés quoi. C'est le gangbang des serpents. C'est l'enfer pour moi, c'est le festin pour Bear Grylls. On dit que dans cette île, il y a un serpent par mètre carré, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du monde. Et je dis pas ça pour vous faire flipper, hein, parce que ce lieu abrite une espèce de serpent nommé Bothrops insularis. C'est un des serpents les plus venimeux du monde et à l'heure actuelle, personne n'a survécu à sa morsure. Autant vous dire qu'ils sont vraiment badass. Surtout qu'ils peuvent quand même survivre 6 mois sans manger. Un Chuck Norris version serpent quoi. Mais bon, je préfère vous rassurer car Queimada Grande est interdit au public. Seuls les scientifiques y ont accès. Du coup voilà, je vous conseille pas vraiment de vous y aventurer, de toute façon. Numéro 5, on embarque pour l'île Ashima au Japon. Ce lieu était autrefois dédié à une grande mine de charbon au point où des habitats étaient construits seulement pour les travailleurs. On dit qu'il y avait à peu près 5000 habitants pour à peine 6 hectares, jusqu'à ce que les habitants délaissent l'île. Elle était devenue vide, pourrite par les végétaux et la rouille. Mais bien avant tout cela, l'île était surtout connue pour avoir abrité 800 travailleurs forcés coréens. Environ 120 y sont morts et ceux qui ont tenté de s'échapper subissaient des tortures extrêmes. Des trucs bien sales quoi. Et depuis, Ashima est devenue une ville fantôme. Elle est totalement déserte mais reste accessible aux touristes. On peut même faire un petit tour des côtes de cette île via Street View. Seulement des côtes malheureusement. Numéro 4, on enchaîne avec la pyramide de Bale, ou Ball's Pyramid en anglais. Cette île se situe en Australie, et je sais pas si vous le savez, mais l'Australie regorge d'animaux qui veulent votre mort. J'entends par là le serpent taille-pan qui est tout simplement le serpent le plus venimeux du monde, la méduse cubozoa qui même morte continue de piquer avec ses tentacules, ou encore ces horribles crocodiles marins de 800 kg. Putain, il a changé Renekton. Bref, je disais que la pyramide de Bale se situe en Australie, et cette île regorge d'insectes géants, comme le Dryococelus australis, putain j'ai eu du mal, qui est un phasme qui peut atteindre 15 cm de long. Bon, déjà qu'un phasme c'est moche, et si en plus il a une évolution de 15 cm de long, c'est vraiment pas beau. Numéro 3. Pour ce numéro 3, on va parler de plusieurs îles en même temps. Voici l'archipel Jeju. L'archipel se situe au Japon et elle est réputée pour être une zone très volcanique. Car cet archipel abrite le volcan Oyama. Ce volcan est déjà entré plusieurs fois en éruption, comme en 1940 où 11 hommes ont été tués par une coulée de lave. Mais le 14 juillet 2000, le volcan a failli entrer une nouvelle fois en éruption, ce qui a forcé les habitants à quitter la zone. Et c'est seulement 5 ans plus tard, en 2005, qu'ils ont eu l'autorisation d'y retourner à condition de toujours porter un masque à gaz lorsqu'ils sortent de leur habitat. Juste histoire de ne pas se confronter aux gaz toxiques du volcan quoi. Numéro 2, on enchaîne avec l'île de Ramri. Cette île se trouve en Birmanie et autant vous dire que dans ce lieu, ça déconne pas. Et je parle surtout des crocodiles qui rôdent dans cette île. En effet, en 1942, donc durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale japonaise prend le contrôle de l'île. 3 ans plus tard, les alliés décident de reprendre Ramri, mais le problème c'est que les japonais ne vont pas se laisser faire quoi. Du coup, ils se foutent sur la gueule, mais les japonais ont eu l'idée de se planquer dans une ville qui bordait un marais. Comment vous le dire ? Mauvaise idée. Bon en fait, ce marais abritait des milliers de crocodiles marins qui en ont profité pour se faire un festin. Ils ont déchiqueté des centaines, voire des milliers de soldats japonais. On dit que sur le millier d'hommes qui ont fui, seule une vingtaine ont été retrouvés. C'est un des plus gros massacres d'êtres humains par des animaux. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler de l'île de North Sentinel. C'est un des lieux les plus mystérieux du monde car premièrement, cette île est interdite à tout public. Personne n'a le droit d'y accéder sous peine de mort. Deuxièmement, l'île est habitée par une tribu, la tribu des Sentinelles. On dit qu'ils sont à peu près 400 habitants et ils sont juste totalement coupés du monde extérieur. Ils habitent cette île depuis des milliers d'années et interdisent l'accès à tout visiteur. Quiconque ose s'en approcher recevra des flèches dans la gueule. Et on le voit bien car les quelques personnes qui ont voulu s'approcher histoire de prendre des photos ont reçu
reçu des flèches de la part de la tribu. Ouais, ils sont vraiment déterminés à protéger leur territoire. Au point où en 2006, des membres de la tribu ont assassiné 2 pêcheurs qui s'approchaient de North Sentinel. Bref, c'est un des endroits les plus mystérieux de la planète et je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On sera bientôt 5000, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Et j'en parle pas souvent, mais si vous en avez envie, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me proposer vos sujets pour les prochaines vidéos. Ça se passe dans les commentaires. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.